bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va continuer avec un nouvel exercice. On va continuer évidemment la vidéo précédente sur les exercices d'application, sur les factures. Relation entre client-fournisseur, c'est ce thème-là sur lequel on est en train de travailler depuis un certain moment. Donc voilà l'exercice du jour. On va le lire. Exercice 2. Le fournisseur Poka fabrique des sacs pour les revendre. C'est un fournisseur qui fabrique des sacs et il les revend évidemment à ses clients. Alors, Poka adresse à son client Fotso la facture suivante. Le client c'est Fotso, on adresse à monsieur Fotso la facture suivante. La facture est la suivante. 3 sacs à 1200 € l'unité, une remise de 5%. On a la TVA, le net à payer. Le 12 août, le client Fotso retourne à son fournisseur un sac de mauvaise qualité et réclame 10% de rabais sur le reliquat. Donc, le 12 août, le client Fotso constate que parmi les 3 sacs, il y a un sac qui était de mauvaise qualité, et il renvoie ça au client. Il renvoie ce sac au client et tout en réclamant évidemment un rabais sur le reliquat de la livraison. Et on a dit le 15 août, le fournisseur Poka adresse à son client la facture d'avoir correspondant à ce qu'il avait demandé. Donc aujourd'hui, je vais travailler avec vous sur ces éléments et je vais également vous montrer comment on enregistre les écritures chez le client et chez le fournisseur et comment ça fonctionne, et vous montrer aussi certaines astuces comptables qu'un comptable doit maîtriser et doit connaître pour pouvoir passer ses écritures. Et comme je vous ai dit, le but c'est d'éviter de chaque fois d'aller dans le plan comptable. Il y a certains numéros du compte qui restent dans la tête, qui restent gravés dans la tête. Ok, des numéros de compte qui restent gravés dans la tête. C'est pour ça que je vous dis de retourner dans les vidéos précédentes et de bien comprendre comment fonctionne la comptabilité. Dans le bilan, il y a des comptes qui sont spécifiques pour le bilan. Dans le compte de résultat, il y a des comptes également spécifiques pour les comptes de résultat. Vous ne pouvez pas trouver un compte de résultat dans le bilan ou inversement. Vous ne pouvez pas. Ok, c'est pour ça qu'il faut donc connaître les bases, comment ça fonctionne. Alors, ici on va travailler, ici ça sera dans la comptabilité chez le client, dans la comptabilité du client Fotso. Ok, et ici ça sera dans la comptabilité du fournisseur. Le fournisseur s'appelle Poka. Chez le fournisseur Poka. Voilà. Et qu'est-ce qu'on nous demande dans la première écriture? Dans la première écriture, on nous demande de passer quoi? On nous demande de comptabiliser la facture. Le fournisseur Poka adresse au client Fotso la facture suivante. Il faut donc comptabiliser. Alors, pour comptabiliser une telle facture, il faut d'abord savoir nous sommes dans quelle facture. Facture d'achat, facture de vente, facture de matière première, je veux dire facture de matière première ou facture de produits finis. Ici, on a un fournisseur qui fabrique. Donc, s'il fabrique, ça signifie qu'il vend des produits finis. Il vend des produits finis. Ok? Il vend des produits finis. Donc, le fournisseur Poka fabrique des sacs pour les revendre. Donc, celui-ci, le client, lui, il achète les marchandises. Donc, il achète déjà le produit, le sac déjà fini et il les revend. Alors que le fournisseur, ce qu'il vend, il vend directement son produit fini. On verra ça dans la comptabilité du fournisseur. Donc, dans la comptabilité du client, on sait qu'on est dans l'achat de marchandises. Puisque lui, il vient acheter directement le sac déjà confectionné, déjà terminé. Ok? Donc, on va comptabiliser cette facture. Comptabilisation au camp au 11 août N. Au 11 août N. Quelles sont les écritures qu'il faut passer? Au 11 août N, on constate que dans la facture, on a évidemment le montant brut de la facture, on a les remises 5%, on a déjà vu ce que c'est que les remises. Après la remise, on a directement le net commercial.
sur net commercial. Juste pour rappel, la remise, on applique une remise lorsque on est... donc quand on parle de remise, on voit directement quantité. Ok? Quantité, c'est-à-dire que lorsque vous achetez en quantité, le fournisseur peut décider de vous accorder une remise. Lorsqu'on parle de rabais, on parle de qualité. Donc lorsque vous constatez qu'il y a un défaut de qualité, non-conformité de la commande, c'est-à-dire tout ce qui a trait avec, la qualité, toute qualité qui peut réduire votre produit, on vous accorde un rabais. Et enfin, on a ce qu'on appelle une ristourne, qui est accordée en fonction du chiffre d'affaires que vous réalisez avec votre fournisseur. Ok? Et ça, les trois ci, on appelle ça, ces trois, des réductions commerciales. Des réductions commerciales. Ok? Et enfin, on a l'escompte de règlement qu'on accorde si vous réglez votre dette par anticipation ou si vous payez au comptant. Donc, si vous payez au comptant, on vous donne l'escompte de règlement. Alors, c'était juste un rappel. Alors, comment comptabiliser cela? Pour comptabiliser cela, on a, nous sommes chez le client. Chez le client, il doit donc faire un achat de marchandises. S'il achète la marchandise, ça signifie qu'on aura dans le compte 67, achat de marchandises. 60 qui signifie achat, 7 qui signifie marchandise. Marchandise dans le plan comptable. Hein. Si vous allez dans le plan comptable, vous allez voir que le 7 signifie vraiment achat de marchandises. Alors, maintenant, une fois qu'on a le 7, on a achat de marchandises, on a achat de marchandises. Alors, l'achat de marchandises prend quel montant? On a dit que l'achat de marchandises prenait toujours le dernier net commercial. Et le dernier net commercial ici est de 34 200. 34 200. Après ça, on voit qu'on a le brut, la remise, le net commercial, et juste en bas on a la TVA. Il faudrait qu'on comptabilise dans la TVA. La TVA 44, 5, 6. C'est une TVA déductible. TVA déductible, pourquoi? Parce que l'argent sort de ma poche. Lorsque vous achetez, l'argent sort de vos poches. Et cela engendre donc le fait que vous devez comptabiliser une TVA déductible. Ça également, on a vu dans les vidéos précédentes. Si l'argent entrait dans ma poche, par exemple, si par exemple je vends quelque chose, la TVA créée dessus, ça entre dans ma poche. Et c'est vrai que ce n'est pas ma TVA parce que je vais restituer plus tard à l'État, mais à l'instant T, la TVA entre dans ma poche. Donc là, on voit ici cet achat qui fait sortir de l'argent. Donc il y a une TVA qui sort. C'est pour ça qu'on est dans le compte TVA déductible ou récupérable. Et le fait qu'il s'agit d'un achat de marchandises, c'est-à-dire d'une charge, le fait qu'il y ait 6 ici, on met un deuxième 6. Ok? Achat de marchandises. Vous pouvez mettre ici TVA sur achat. TVA sur achat. Il est de combien? Le montant de la TVA sur achat est de 6 840. Et après, la TVA, on a directement le net à payer. Donc, on va constater directement la dette. N'oublions pas que la dette, le net à payer, c'est la dette qu'on doit à notre fournisseur. Et qui dit dette, je vous ai montré dernièrement qu'il faut toujours avoir l'esprit actif, passif. Tout ce qui est actif, ce sont ce qu'on appelle des avoirs, c'est ce qu'on appelle des biens. Tout ce qui est actif, tout ce qui est passif, ce qu'on appelle des dettes. C'est ce qu'on appelle, tout ce qui est à l'avoir, on peut s'appeler ici des créances en avoir. Ok? Et comme là il s'agit d'une dette, puisqu'il achète à crédit, il s'agit d'une dette fournisseur, on va mettre le compte 401 fournisseur du montant total 41 040. Et on va mettre facture numéro, je crois le numéro de la facture c'est numéro 2. Ok? Voilà les petits comptables qu'on pouvait passer chez le client photo. On va passer maintenant la même écriture chez le fournisseur. Le fournisseur, on a dit ici, puisque lui, il fabrique des sacs, ça signifie qu'il vend des produits finis. Donc ici, c'est la vente de produits finis.
Et qui dit vente dit compte de résultat. Et compte de résultat dit, qui dit compte de résultat dit classe 7. N'oublions pas, dans un compte de résultat, on a les charges et les produits. Les produits, c'est la classe 7 et les charges, c'est la classe 6. Ok? Donc, dans mon journal, je mets ici le 11, 8e mois N. Alors, je constate maintenant une vente, c'est-à-dire un 701. 701 pourquoi? 70 pour le compte vente et 1 parce que ce sont les ventes de produits, des produits finis. Ça, vous pouvez regarder dans le plan comptable. Donc, vente de produits finis. Donc, je peux mettre ici produits finis. Le montant, il est de 34 200. Et je mets également la TVA. Et ici, étant donné que je vends, la TVA entre dans les caisses. Donc, c'est une TVA collectée. Donc, TVA collectée. TVA collectée ou facturée d'un montant de 6 840. Et je matérialise maintenant la créance. Alors, je mets ça au débit. On met au débit quand c'est une créance. Je suis le fournisseur. Je suis le fournisseur. Quand j'ai la créance dans mon bilan, si j'ai un bilan, dans mon bilan, voici le bilan. Dans mon bilan, c'est-à-dire actif-passif, la créance est à l'actif. Et qui dit actif, regardez ici, regardez là, qui dit actif, l'actif c'est à peu près ce qu'on appelle le débit. Lorsqu'on enregistre dans un compte, lorsqu'on utilise un compte, ce qu'on appelle le débit. Ok? Donc qui dit actif dit débit. Donc c'est pour ça que la créance étant de l'actif, la créance étant à l'actif, ça s'enregistre donc au débit du débit. Et qui dit débit, on le met ici au débit. Ok? Donc là j'ai quoi? J'ai facture numéro 2. Et le montant de la créance il est de combien? 34 000. 41 000. 41 040. Voilà. Voilà la première écriture qui a été enregistrée. Donc on peut constater que chez le client, le compte 41, ça signifie quoi? Comment le client il lit ça? Il lit en disant que je dois à mon fournisseur, puisque je suis au passif, c'est au crédit ou au passif. Il faut toujours faire faut toujours avoir ça. Toujours avoir ça. Passif, crédit, ressources, origine et produit. Il faut toujours avoir ça dans l'esprit. Ça vous permet de vous situer dans vos états de synthèse, soit dans le bilan, soit dans le compte de résultat. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que c'est équivalent. Non, l'actif, c'est pas le crédit. Ça ne veut pas dire le ressource, mais ça vous permet de montrer des comptes opposés. Par exemple, là, je suis dans le bilan. Si je suis dans le bilan, je vais appeler ça actif-passif. Si je suis dans le bilan, j'appelle ça emploi ressources, destination origine. Si je suis dans un compte, par exemple un compte fournisseur, les deux côtés, le côté droit et le côté gauche. Le côté droit s'appelle le crédit et le côté gauche s'appelle le débit. Et dans un compte de résultat, les produits et les charges. Ok? Donc, ce que j'allais dire, c'est que quand je regarde ça, c'est le fournisseur, quand je me place dans la situation du client, le client dit ici là que je dois à mon fournisseur 41 040 suite à l'achat de la marchandise. Il doit à son fournisseur ça. Et le fournisseur de son côté, le client lui doit 41 000. Donc les comptes sont vraiment des comptes réciproques. Vous voyez bien que ça et ça, ce sont des comptes réciproques. Comptes réciproques pourquoi? Parce qu'ils sont de même montant, 41 040, et ils sont des sens opposés. Celui-ci, il est au crédit et celui-ci, il est au débit. Donc deux comptes sont dits réciproques lorsqu'ils sont de nature différente, et de même montant. Ok? Le sens opposé. Opposé, c'est-à-dire que l'autre est un compte fournisseur, l'autre est un compte client. Client-fournisseur, c'est-à-dire ça signifie déjà deux natures différentes. C'est deux natures différentes. L'autre est un compte client, l'autre est un compte fournisseur. Et le même montant, ils sont opposés. Ok? Donc voilà. Donc cette écriture a été comptabilisée. Maintenant, on va passer dans cette écriture. Le 2 août N, le client se retourne à son fournisseur un sac de marchandises, un sac de mauvaise qualité
et réclame 10% de rabais sur le reliquat de la facture. Ce qui signifie quoi? Le gars, il a acheté 3 sacs. Et pendant sur ces 3 sacs, il y a un sac qui est de mauvaise qualité. Il a donc renvoyé ça à son fournisseur pour que son fournisseur change le sac ou bien le restitue l'argent par rapport à un sac qu'il a dépensé. Et il dit, bon, compte tenu que tu n'as pas respecté ma commande, j'ai besoin que tu m'accordes une réduction hors facture. Donc ici, il y a deux opérations ici. Ici, il y a deux opérations. Un, il y a le retour de marchandises. Et de deux, il y a un rabais de 10%. Un rabais hors facture. On constate bien que ce rabais est accordé après la facturation, après cette facture. Alors, on va donc traiter ça en deux cas. Premièrement, c'est le retour des marchandises. Ok. Premièrement, on a un retour de marchandises. Alors, on a un retour de marchandises. Le client Fotso a retourné un sac de marchandises. Alors, on a dit dans les vidéos précédentes, dans les exercices qu'on a eu à faire, on a dit qu'il existe deux types de retours, deux types de factures, pardon, deux types de factures, facture d'origine et facture d'avoir. Et là, on a enregistré la facture d'origine ou initiale, et là, on va s'attarder à la facture d'avoir. Donc ici, il s'agit, le retour de marchandise ici est matérialisé par le fournisseur par une facture d'avoir. Par une facture d'avoir. Donc, qu'est-ce qu'on constabilise? Qu'est-ce qu'on va comptabiliser ici? On comptabilise ici un retour de marchandises. Un retour de marchandises. Le 12 août, on a un retour de marchandises. Donc, retour de marchandises. Retour de marchandises. Donc, le client, il retourne sa marchandise. Alors, lorsque vous faites un retour de marchandises, lorsque vous retournez la marchandise, imaginez-vous que sur la facture d'OA, il y avait une remise initiale, il y avait une remise, un rabais et une ristourne. Lorsque vous faites un retour de marchandises, la facture de retour qu'on appelle la facture de retour, la facture d'avoir qui est établie évidemment par le fournisseur, doit comporter toutes les réductions qui figuraient sur la facture initiale. Toutes les réductions qui figuraient sur la facture initiale, sans exception. Ok? Alors, donc, dans notre cas, on est dans un retour de marchandises. On est dans un retour de marchandises. Retour de un sac. Retour de un sac. Retour un sac. Un sac, le sac coûtait 1200. Le sac coûtait 12 000, le sac coûtait 12 000, parce que là c'est 36 000, ça fait 6, ça fait 3. Voilà, un sac coûtait 12 000. Voilà. Donc, si retour un sac, ça signifie que donc, le retour de ce sac d'une valeur de 12 000. D'une valeur de 12 000. On a dit que lorsqu'on est dans un retour de marchandises, toutes les réductions qui figuraient sur la facture d'origine ou initiale est reportée sur la facture d'avoir, sur la facture de retour. Et là, on avait juste une réduction de 5%. Donc, on va mettre ici une remise de 5%. Ok, on va calculer donc notre remise de 5%. 12 000, si on fait 12 000 multiplié par 5%, on a 600. Ok, alors on a 600. On a donc une remise ici de 600. On a une remise de 600. Alors, et là, une fois qu'on a une remise ici, alors on a un net. Et comme il s'agit d'un net commercial, il s'agit d'un net commercial sur facture d'avoir. 12 000 moins 600, ça fait 11 400. Ok? Ça fait 11 400. Et étant donné qu'il y avait la TVA également sur la facture d'origine, il faudrait qu'on applique également sur la facture d'avoir. Donc TVA de 20%. Donc si on fait 11 400 multiplié par 20%, on a 2280. Alors, c'est en plus parce que la TVA s'ajoute au net. Alors 2280 et qu'on additionne avec les 11 400, il nous reste 13 680. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle le net à déduire.
Alors, ça c'est ce qu'on appelle le net à déduire. Alors, donc, ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que le client Futso a retourné un sac de 12 000 à son fournisseur. Le fournisseur Poka a établi donc une facture d'avoir. Ça, c'est la facture d'avoir qui est établie par le fournisseur Poka, à hauteur de 13 000. Là, il faut enregistrer cette facture. Il faut l'enregistrer. Ça, c'est une facture d'avoir. Donc, ce qui signifie qu'au lieu de payer les 41 040, il va désormais payer 41 040 moins 13 680. Donc, cette facture vient normalement diminuer le montant de celle-ci. C'est pour ça qu'on appelle la note à déduire. Note à déduire ou note de crédit si vous voulez. Ou une note de crédit. Ok? Donc, on va donc comptabiliser ça chez le client, chez le fournisseur. Chez le client, comment ça s'enregistre? Alors, ce qu'il faut comprendre ici, il s'agit de quoi? Il s'agit ici là d'un retour de marchandises à retourner. On a vu que lorsqu'il y avait un retour de marchandises, soit on contrepassait le compte initial qui avait été comptabilisé, soit on utilisait le compte inverse du compte initial. C'est-à-dire quoi? Si c'est un compte, si c'est par exemple un retour de marchandises comme c'est le cas, on va mettre le compte, on contrepasse le compte initial sans changer, 707. Parce que c'est le compte achat qu'il faut diminuer. Le but d'une facture d'avoir, c'est de réduire, c'est de diminuer le montant de la facture initiale. C'est-à-dire l'achat et le net. Donc pour réduire, là on a au débit, là on va mettre au crédit. Ok? On va mettre ici achat de marchandises. Achat de marchandises pour un montant de, le dernier net commercial, toujours le dernier net, 11 400. On va mettre la TVA 44,56. Ici, on va mettre ici TVA pour un montant de 2280. Et là, on va mettre le compte fournisseur. Pour le net à déduire 13 680. Donc, vous voyez que le client, au départ, il a acheté la marchandise. Il avait une dette envers son fournisseur de 41 040. Ce compte, il est créditeur de 41 040. Mais maintenant, à cause de la facture d'avoir, le compte doit diminuer de 13 680, cette facture d'avoir. Donc, si vous faites 41 000 moins 13 000 et quelques, c'est cette différence-là que le client doit payer à son fournisseur. On est d'accord là-dessus? Alors, ce qui est le plus important, ce que je voulais vous dire, c'est ça. C'est ce compte-là qui est très, très important. Le 607 là, c'est très important. Parce que, comme c'est un retour de marchandise, j'ai juste le même compte ici, je l'ai juste opposé. Mais si c'était une réduction, si ce retour, s'il s'agissait d'un rabais ou une remise ou une ristourne hors facture, dans ce cas, je devais utiliser le compte 9,7. Vous voyez avec le 9 là, avec le 9 au milieu. Donc s'il s'agissait d'une réduction hors facture, on utilise le compte 60 pour 60 et 9 au milieu pour montrer l'inverse, pour montrer l'opposé de compte. Ok? Donc il faut toujours, si vous utilisez le compte 69,7 ici, c'est faux, hein, c'est pas la même chose. C'est faux. C'est vrai que le résultat ne change pas en termes d'argent, le résultat ne change pas. Mais en termes de compte, de lecture des comptes, ça change tout. Ok? Donc, il faut bien penser à savoir, à vous mettre, est-ce qu'il s'agit d'une réduction hors facture ou est-ce qu'il s'agit d'un retour simple de marchandises? Si c'est un retour simple de marchandises, il n'y a pas de problème. J'estompe tout simplement l'écriture passée initialement. S'il s'agit d'une réduction hors facture, dans ce cas, j'utilise mon compte 609. 609. Ok? Avec le fameux 9 en troisième position. Alors, n'oublions pas, lorsque j'ai dit 609, lorsque le 9 dans un compte est en troisième position, le 9 en troisième position indique toujours l'inverse du compte initial, c'est-à-dire l'inverse de ce compte. Le 9 en troisième position indique toujours l'inverse du compte initial, l'opposé de ça. Donc, ce qui signifie quoi? Ce compte-là signifie que
je m'oppose, je m'inverse à 607. Voilà. Tout ce compte-là, il signifie que je suis opposé à ça. Donc ça signifie que ça, c'est mon inverse. 607, c'est mon contraire, c'est mon opposé. À chaque fois, vous allez voir le 7 le 9 en troisième position. Ça veut dire que 6, 0 et 7, c'est l'inverse. C'est l'opposé. Voilà. Allez, ici on a donc avoir, facture d'avoir. Ok. Alors là j'ai une facture d'avoir. Je comptabilise maintenant chez le fournisseur. Le fournisseur, qu'est-ce qu'il fait? Le but aussi c'est de réduire ses produits finis qu'il a vendus à son client. Donc c'est 0. Et comme il ne s'agit pas d'une réduction hors facture, plutôt d'un retour simple de marchandises, on met le 1. Ici, on a donc produit fini. C'est un retour de produit fini. On va mettre retour de produit fini si vous voulez. Ou bien vous mettez produit fini. Mais lorsqu'on lit le compte, on sait que ce sont les produits finis. Oh, produit fini. Et la TVA, comme c'est une TVA, comme j'ai encaissé l'argent, la TVA ne change pas, la nature de la TVA ne change pas. Vous voyez, la nature de la TVA ne change pas. Pourquoi? La nature de la TVA ne change pas. Pourquoi? Tout simplement parce que la TVA doit aussi subir aussi une réduction. Il faudrait que la TVA subisse. Si le compte principal subit la réduction, il faudrait que la TVA aussi subisse également la même réduction. Donc ici, on aura le montant de la TVA pour un montant de... Alors, le montant de la TVA, 2280. Ok. Et le montant de là, c'est 11 400. Et enfin, on oppose le compte client du 13 680. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Le compte client ici est de 41 040. Il va être réduit de 13 680. Voilà. Donc là, c'est avoir numéro. Voilà. Donc voilà l'écriture comptable qu'on devait passer chez le client et chez le fournisseur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ici, on nous dit ici là que le client il a demandé un rabais sur la livraison. Et le 15 août N, le fournisseur POCA adresse à son client la facture d'avoir. Donc, cette facture d'avoir qu'on a comptabilisée, on a comptabilisé au 15 août. Au 15 août. Ok? C'est le 15 que cette facture d'avoir est envoyée à son client avec cette réduction. Mais il y a aussi un rabais hors facture. N'oublions pas, rabais hors facture, qu'on doit également comptabiliser. Alors, comment on va comptabiliser ça, ce rabais hors facture? Qu'est-ce qu'on a dit? Pour comptabiliser, pourquoi j'appelle ça un rabais hors facture? Je rappelle ça pourquoi? Parce que ce rabais a été accordé au client après avoir établi cette facture d'origine. Après établissement de cette facture d'origine. C'est pour ça que j'appelle facture, rabais ou bien réduction hors facture. Ok? Donc, comment on comptabilise ça? On a dit que les réductions hors facture se comptabilisent sur la base de calcul de ces réductions, c'est le dernier net commercial. C'est toujours le dernier net commercial, la base. Rabais hors facture, comment on va comptabiliser ça? On a dit que ça s'applique toujours sur le dernier net commercial. Le dernier net commercial, c'est quoi? C'est donc rabais hors facture va être égal à quoi? Va être égal à quoi? Au dernier net commercial, 34 200. C'est ça le dernier net commercial. 34 200, le net commercial. Mais étant donné que cette facture a subi déjà a été influencée par la facture d'avoir, le montant a été réduit par la facture d'avoir, donc on aura donc le 34 200 moins le dernier net commercial qui est ici. Ça c'est la facture d'avoir et ça c'est la facture droit. Donc si on jumelle les deux factures, il faudrait faire donc la différence. Donc les 34 200 moins les 11 400. Donc moins 11 400 moins 11 400. Le maintenant multiplié par le taux de 10%. Que je multiplie par 10%.
je dois maintenant avoir mon rabais. Je dois avoir le rabais. Alors, si je fais 34 200 moins 11 400 multiplié par 10%, ça me fait donc 2280. Donc, mon rabais est de 2280. J'ajoute maintenant la TVA qui est de 20%, 456. Et maintenant, je donne un net à déduire de 2736. Voilà. 2736. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. Voilà vraiment ce qu'il faut retenir. C'est quoi? Vous voyez ici là que le client a dit quoi? Ici, le client demande un rabais sur le reliquat. C'est bien écrit ici là. Sur le reliquat de la livraison. Sur le reliquat de la livraison. Ça, c'est la première facture. Ça, c'est la facture d'avoir qui a été établie toujours sur la même marchandise. Donc, on lui a accordé une facture. On lui a accordé également une facture d'avoir qui vient diminuer le prix de la marchandise, normalement. Ok? C'est ça qu'on appelle dans le reliquat. La différence entre la facture d'origine et la facture droit donne ce qu'on appelle le reliquat. Cette différence-là, on utilise cette différence-là pour calculer le rabais hors facture. Donc, mon rabais hors facture, c'est bien les 34 200 sur la facture d'origine, moins les 11 400 sur la facture d'avoir, multiplié par le taux de rabais. Ça me donne ici 2280 qui est le rabais. Ça, c'est quoi? Ça, c'est ce qu'on appelle la base de calcul. La base de calcul du rabais hors facture. La base de calcul du rabais hors facture, c'est toujours le dernier net commercial. Toujours le net commercial. Là, j'ai mon dernier net commercial. Je ne peux pas, s'il n'y avait pas la facture d'avoir, je devais uniquement prendre le 34 200. Mais le problème, c'est qu'il y a une facture d'avoir qui influence ma facture d'origine, qui a déjà été déduite. Je ne peux pas déduire, ça a déjà été déduit. Je ne peux pas déduire deux fois. Parce que si je prends les 34 200, ça signifie que je bénéficie de la facture d'avoir, je bénéficie de la facture d'avoir qui vient réduire le prix de la marchandise, et il y a aussi le rabais hors facture qui vient réduire le prix de la marchandise. Je bénéficie deux fois sur un même montant, alors que non, je ne dois pas bénéficier deux fois sur un même montant. C'est pour ça que vous voyez, j'ai fait moins 11 400. 11 400. Étant donné que j'ai déjà bénéficié de la première réduction. Donc la facture, réduction en facture, qui est toujours sur le dernier net commercial. Maintenant, il faut comptabiliser. Alors, comment comptabiliser ça? Comment on va comptabiliser ça? Pour comptabiliser, c'est simple. Réduction en facture, on utilise ce qu'on a dit. Le but, c'est de réduire la facture d'origine. Alors, comme on a fait ici, il ne s'agit pas tout simplement d'une simple comment on appelle ça? Il ne s'agit pas d'une simple opposition des comptes. Non, il ne s'agit pas d'une simple opposition des comptes. Ici, on doit opposer les comptes, mais avec le compte de rabais hors facture, qui est le compte ici. Je vais mettre le 9 ici au milieu. Donc, 69,7. C'est ce qu'on appelle réduction hors facture. 60 parce qu'il y avait un compte 60 ici. 7 parce qu'il y a le compte 7 ici. Et 9 pour montrer que cette réduction concerne une réduction hors facture. Ok? Donc, je vais opposer, c'est-à-dire je vais opposer à la facture initiale qui est donc rabais. Je vais mettre ici rabais hors facture de combien? De 2280. Je vais mettre la TVA qui ne change pas, TVA sur biens et services qui est de 456. Et là, j'aurai évidemment mon compte fournisseur. Mon compte fournisseur qui demeure de 2736. Voilà. 2736. Et là, vous avez ici avoir. En fait, c'est le même avoir. Hein. Ça se fait sur la même facture. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a deux types d'avoir. Ici, c'est un avoir simple parce que le compte 607 là, il a été contrepassé simplement.
alors qu'ici, il n'y en a pas 607. Ici, on a 609,7. Donc, ici, on a, ici, s'il faut prendre comme ça, on a ça également qui vient, mais avec un 7. 9,7. Ici, c'est tout simple. Donc, ici, c'est uniquement en cas de retour simple de marchandise. Et là, c'est en cas de rabais hors facture. OK? Voilà. Chez le fournisseur, vous faites pareil. Il s'agit d'un rabais hors facture. Donc, le compte initial doit s'opposer. C'est-à-dire, j'aurai le compte 7,0 et je vais mettre un 9 pour montrer qu'il s'oppose. C'est un rabais. Pour montrer que c'est un rabais hors facture. Et j'aurai le compte 1 ici pour montrer qu'il s'agit ici d'un rabais hors facture pour un montant de 2280. Et je m'en charge à mettre la TVA. C'est une TVA évidemment collectée. TVA collectée pour un montant de 456. Et enfin, je clôture avec le compte de client. Le client pour un montant de 2736. Avoir numéro. Voilà. Donc, vous voyez que ici, cette facture d'avoir, le compte 701 a été débité. Là, on a le compte 701 ici, produit fini, au crédit. Et là, il est 701 au débit. Il est au débit tout simplement parce qu'il s'agit d'une facture d'avoir simple, d'un retour de marchandises simple. Mais lorsqu'il s'agit d'une facture d'avoir établie à la suite d'une réduction hors facture, dans ce cas, on n'a pas le 701, on a plutôt le 700, le 79,1. OK? 79,1. Vous prenez toujours le même compte 701, mais le fait qu'il faut mettre le 9 au milieu, au troisième chiffre. 9 en position 3, c'est-à-dire en troisième position dans le numéro de compte. En fait, c'est le 9 qui fait tout le jeu. Hein. Vous voyez ici, c'est le 9 qui fait tout le jeu. Que ça soit ici ou là, c'est le 9 qui fait le jeu. Le 9 dit que je suis une réduction hors facture, c'est tout. Et si c'est juste un retour simple de marchandises, le compte s'oppose tout simplement, de manière simple. Il n'y a pas de différence. Ok, l'écriture s'oppose. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous montrer ici. Voilà ce que j'avais à vous montrer. Voilà. Et si vous voulez maintenant savoir combien le fournisseur doit combien le client doit à son fournisseur, c'est simple. Hein. Il suffit donc d'avoir un compte fournisseur comme ça, débit ici et crédit ici. Et là on a 41 040 pour ça. Et là le compte fournisseur ici 13 680. Et dans le compte fournisseur ici 2736. Ok. Alors il suffit tout simplement de faire la somme là pour voir combien il doit. Alors si on veut faire cette somme ça va nous donner combien? On aura 13 680 plus 2736, ça nous donne 16 416. Donc ici on a 16 416. Ok. Et là 16 000, ici 41 000. Donc la différence nous donne 24 624. Donc là on a un solde créditeur de 24 624. Donc le client doit à son fournisseur 24 624. C'est tout. Et c'est pareil. Hein. Si on fait pareil ici, vous allez voir que le fournisseur attend d'être payé des 24 624. Regardez, si on fait pareil, le compte client qui est tenu dans la comptabilité évidemment du fournisseur. Hein. Et alors, il est débiteur de 41 040 et là, il devient créditeur de 13 680. Ici, c'est crédit, ici, c'est débit. Et là, il devient créditeur encore de 2736. Et on voit bien que c'est les 13 000 et les 2 000, on les retrouve ici. Donc, c'est le même montant
qui est de 16 416. Et donc, on a donc un solde débiteur de 24 624. Un solde débiteur de 24 624. Donc, on voit bien que le compte fournisseur qui est tenu dans la comptabilité du client est créditeur de 24 624. Pareil ici, le compte client tenu dans la comptabilité du fournisseur, il est débiteur de 24 624, du même montant. Voilà. Donc, le client doit verser cette somme à son fournisseur. OK? Donc, voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, ce sont ces petites notions qu'il faut tout simplement retenir. Hein. Tout simplement retenir. Pensez le rabais hors facture. Donc, bien faire la différence entre le rabais hors facture et un retour simple de marchandises. C'est tout. Bien fait cette différence-là. Et évidemment, régler ce montant-là à la fin. OK? Donc, je vous remercie bien, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez, au revoir et excellente journée.